Dans une grande villa luxueuse en plein cœur d'Abidjan, Viviane, une jeune femme d'une vingtaine d'années, travaillait en tant que ménagère pour une famille aisée. Elle nettoyait, cuisinait et veillait à ce que tout soit parfait pour sa patronne, Madame Clara, une femme d'affaires respectée. Mais ce que personne ne savait, c'est que Viviane entretenait une relation secrète avec le mari de sa patronne, Monsieur Jules. Jules, grand, charmant et toujours bien habillé, avait remarqué Viviane dès son premier jour. Il la complimentait souvent, trouvant des excuses pour se rapprocher d'elle dans la maison. Au fil du temps, une tension s'était installée entre eux, une tension que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Un soir, alors que Clara était en déplacement, Jules s'était approché de Viviane dans la cuisine. D'abord hésitante, elle avait fini par céder à ses avances. Ce moment interdit marqua le début d'une relation passionnée mais dangereuse. Chaque fois que Madame Clara s'absentait pour ses voyages d'affaires, Jules et Viviane profitaient de ces moments volés pour se retrouver. Ils s'envoyaient des messages secrets, se donnaient rendez-vous en cachette dans la maison. La tension entre eux devenait de plus en plus difficile à cacher. Pour Viviane, c'était une montée d'adrénaline constante, mêlée de peur d'être découverte. Mais alors que cette relation interdite devenait de plus en plus fréquente, Viviane commença à se demander jusqu'où cela pouvait durer. Est-ce que Jules finirait par choisir entre elle et sa femme? Ou leur secret allait-il être découvert d'une manière qui pourrait bouleverser toute leur vie? Les jours passaient, et la relation entre Viviane et Jules s'intensifiait. Chaque moment qu'ils passaient ensemble devenait plus risqué, plus palpitant. Clara, absorbée par ses voyages et ses affaires, ne se doutait de rien. Pourtant, la tension dans la maison était palpable, surtout pour Viviane, qui vivait dans la peur constante d'être découverte. Un après-midi, alors que Clara était sortie pour une réunion importante, Viviane nettoyait le salon. Jules était rentré plus tôt du travail, vêtu d'un costume impeccable, une lueur de désir dans les yeux. Il s'approcha d'elle discrètement, jetant un regard autour pour s'assurer qu'il était seul. Sans dire un mot, il l'attira vers lui. Leurs lèvres se retrouvèrent, et tout le poids de leur relation secrète sembla disparaître dans cette étreinte passionnée. Ce jour-là, Viviane se sentait plus audacieuse que jamais. La peur de se faire prendre n'était plus suffisante pour arrêter ce qu'ils vivaient. Ils montèrent rapidement dans la chambre d'amis, une pièce rarement utilisée dans la maison. C'était leur endroit secret, celui où personne ne viendrait jamais les chercher. Cependant, après leur moment intime, quelque chose changea. Viviane, allongée dans les bras de Jules, se mit à réfléchir. Elle se demanda ce que tout cela signifiait pour lui. Était-ce simplement une aventure pour passer le temps, ou avait-il des sentiments réels pour elle? Le doute commençait à ronger Viviane. Elle savait que ce genre de relation ne pouvait pas durer éternellement. Elle commençait à réaliser que, malgré l'excitation, elle était dans une situation de plus en plus compliquée. Chaque fois qu'elle croisait le regard de Clara, elle se sentait coupable. Mais l'attrait de Jules était trop puissant pour qu'elle s'en détourne. De son côté, Jules était plus détaché, profitant de chaque moment sans se soucier des conséquences. Il semblait confiant, persuadé que leur secret ne serait jamais révélé. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Clara, bien que prise par son travail, commençait à remarquer des changements dans la maison, des signes subtils qui pouvaient trahir leur relation. Les semaines passèrent et la situation devint de plus en plus complexe pour Viviane. Bien qu'elle tentât de rester discrète, elle ne pouvait ignorer les signes de Clara, qui devenaient de plus en plus suspicieuses. Clara avait toujours été une femme attentive et elle commençait à remarquer des détails troublants, des regards échangés entre Viviane et Jules, des absences inhabituelles et des objets déplacés dans des pièces où ils n'auraient pas dû être. Un matin, alors que Viviane terminait son ménage, Clara s'approcha d'elle, son visage plus froid que d'habitude. « Viviane, » commença Clara d'une voix calme mais ferme, « il y a quelque chose que je dois te demander. » Viviane, surprise, se redressa, son cœur battant la chamade. « Je ne sais pas ce qu'il se passe entre toi et Jules, mais je sens qu'il y a quelque chose d'étrange. » Viviane, essayant de garder son calme, répondit d'une voix tremblante. « Madame, je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Clara la fixa intensément, cherchant à percer le voile de mensonge qui commençait à l'entourer. « J'espère que ce n'est que mon imagination, dit-elle en soupirant avant de quitter la pièce, laissant Viviane en proie à une profonde angoisse. À partir de ce jour-là, Viviane se retrouva constamment sur ses gardes. Chaque geste, chaque regard était calculé pour éviter d'éveiller encore plus les soupçons de Clara.
Mais malgré ses efforts, la passion entre elle et Jules continuait de croître. Ils se voyaient désormais plus souvent, toujours dans la chambre d'amis, prenant de plus en plus de risques. Jules, de son côté, minimisait les inquiétudes de Viviane. « Elle ne sait rien, ne t'inquiète pas », lui disait-il à chaque fois qu'elle exprimait ses peurs. Mais Viviane sentait que la situation était sur le point d'exploser. Un soir, alors que Clara était censée rentrer tard d'un dîner d'affaires, Viviane et Jules se retrouvèrent dans leur refuge habituel. Ils étaient plongés dans un moment de passion intense lorsque soudain, la porte d'entrée claqua. Clara était rentrée plus tôt que prévu. Paniqués, Viviane et Jules se précipitèrent pour se rhabiller, mais il était trop tard. Clara monta les escaliers rapidement, entendant du bruit provenant de la chambre d'amis. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva Jules, torse nu, et Viviane, visiblement bouleversée. Le silence qui s'ensuivit fut glacial. Clara resta immobile pendant quelques secondes, son visage figé dans une expression de trahison et de colère. « Je savais qu'il se passait quelque chose », murmura-t-elle avant de quitter la pièce précipitamment. Viviane sentit son monde s'effondrer à cet instant. Elle savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Le silence qui suivit la découverte de Clara était assourdissant. Viviane et Jules, figés dans l'angoisse, ne savaient quoi faire ni quoi dire. Le choc de Clara était si profond que, sans un mot, elle descendit calmement les escaliers et quitta la maison. Viviane, tremblante, regarda Jules, espérant une solution, une idée pour réparer l'irréparable. « Il faut que je lui parle », murmura Jules, enfournant rapidement une chemise pour la suivre. « Reste ici, je vais essayer de calmer les choses. » Viviane resta seule dans la chambre, se sentant petite et coupable. L'idée de tout ce qui allait suivre l'envahissait de peur. Dehors, Jules rattrapa Clara, qui marchait rapidement dans la rue sombre. Il lui attrapa le bras, mais elle se dégagea brutalement. « Ne me touche pas » siffla-t-elle. Jules essaya de parler, mais chaque mot qu'il prononçait semblait aggraver la situation. Clara n'était pas seulement furieuse, elle était profondément blessée. C'était une trahison à la fois émotionnelle et physique, et cela venait de l'homme en qui elle avait le plus confiance. Après une longue confrontation verbale où Clara explosa sa rage, elle finit par retourner à la maison, exigeant que Viviane soit partie avant son retour. Jules obéit, et, sans un mot, il rentra chez lui pour annoncer la nouvelle à Viviane. Ses yeux étaient lourds, remplis de remords et de honte. « Je suis désolé » murmura-t-il en se tenant sur le seuil de la chambre. « Clara veut que tu partes immédiatement. Elle ne reviendra que lorsque tu seras parti. » Viviane savait que ce moment arriverait un jour, mais l'entendre était un choc. Elle rassembla ses affaires dans un silence pesant, sans que ni elle ni Jules ne sachent comment se dire au revoir. Il l'aida à sortir par la porte de service, dans le noir de la nuit. Le cœur de Viviane battait à tout rompre alors qu'elle s'éloignait de cette maison qui avait été son monde pendant des années. Elle savait qu'elle n'y remettrait jamais les pieds, ni dans la vie de Jules, ni dans celle de Clara. Quelques mois plus tard, Viviane entendit des rumeurs à propos du couple. Clara et Jules avaient décidé de donner une seconde chance à leur mariage, bien que la blessure soit encore béante. Quant à Viviane, elle trouva un nouveau travail dans une autre ville, bien loin des regards accusateurs et des souvenirs douloureux. Mais cette histoire la marqua à jamais. Elle avait goûté aux fruits défendus, et cela lui coûta tout ce qu'elle avait.